la maison. Je l'ai trouvée sur ImoWeb. Alors que déjà de base c'est quand même une maison qui a un fort potentiel équestre. Peut-être que vous allez connaître ou pas, c'est plutôt les Flamands qui connaissent ces sortes de sites, parfois les francophones aussi. Donc en fait il y a vraiment les sites équestres comme Horse Imo, Imofloss, Rare. Et moi je regardais en fait pendant 1 an et demi sur ces sites là. Je trouvais pas parce que déjà je vous assure les gars, je vous assure que si cette maison elle aurait été en vente sur ce genre de site, on l'aurait jamais eu. Vraiment. Pourquoi? Parce que de 1, elle aurait coûté encore plus cher. De 2, elle aurait été vendue dès le premier jour de visite quoi. Elle coche tous les critères de quelqu'un qui cherche vraiment une propriété pour ses chevaux. Il y a beaucoup de terrain, tout ça en un bloc, donc attenant vraiment à la maison. Il y a un énorme hangar, il y a des étables. D'ailleurs, je me trouve dans les étables pour l'instant. Je vous ferai aussi une fois une visite si vous en avez envie. Dites-moi si ça vous intéresse de faire une fois un home tour si vous voulez, je veux bien vous le faire. Il y a des étables en plus, enfin il y a énormément de potentiel. Il y avait 2 stalles à l'arrière. Bon, bien sûr, on a dû quand même déblayer et tout. C'était vraiment horrible. Il y avait des cailloux partout. On a dû vraiment travailler dedans pour que ce soit quand même accueillant pour les chevaux. La maison, on l'aurait jamais eu si elle aurait été vendue sur un site équestre. Jamais de la vie. D'ailleurs aussi, encore une chose qui a vraiment joué en notre faveur, c'est que je vous mets carrément l'icône et l'image ici. Voici la miniature qu'il y avait sur l'annonce de ImoWeb. La vieille salle de bain dégueulasse qui donne pas du tout envie de cliquer sur l'annonce. Voilà, qui je pense en fait a vraiment joué en notre faveur aussi parce que la plupart en fait ne savaient même pas qu'il y avait autant d'hectares de terrain parce que c'était marqué dans l'annonce, mais il y avait rien de tout ça dans la liste qu'on voit quand on est sur le site. Il fallait vraiment cliquer sur cette salle de bain dégueulasse qui n'attirait absolument pas. Et ensuite seulement on voyait le potentiel vraiment de la maison dans l'annonce qui avait 5 hectares et demi de terrain attenant. Donc là il y a tout mon brol. Les étapes c'est vraiment caverne d'Ali Baba les gars. Hein. Tout le brol que j'avais chez mes parents, tout ça c'est du matériel équestre. Il faut qu'on trie encore tout ça, il faut qu'on range, mais ça ce sera pour cette fois. Je reviens de chez mon ami parce que j'ai été monter sa ponette. Donc j'étais partie pendant 3 heures. Qu'est-ce que j'ai oublié de nouveau? D'éteindre l'eau. Voilà. Tout est inondé jusqu'à l'extérieur. Après, je sais que je suis pas la seule à qui ça arrive, mais ça fait quand même bien quoi. Toute la paille, tout est mouillé. Je vais devoir tout sortir, tout nettoyer, tout racler. Pendant 3 heures, et encore en soi, 3 heures, je peux pas me plaindre parce qu'ici, ça aurait été la nuit ou quoi. C'est déjà arrivé à une de mes amies, elle m'avait dit qu'elle avait carrément oublié toute la nuit. C'est quand même bien chiant. J'ai demandé à ChatGPT, ça m'aura coûté 30 balles quoi. Parce que en plus, moi, c'est pas de l'eau de pluie, c'est de l'eau de la ville parce qu'on n'a pas de puits, tout simplement. Les aléas de la vie des chevaux. Petite frayeur, là j'ai eu une petite panique parce qu'en fait j'ai couru à l'intérieur pour fermer le tuyau d'eau et en fait je ressors et je vois une fumée blanche mais vraiment autour de mes chevaux à l'extérieur parce qu'ils sont sur la petite prairie là pour l'instant, ceux du groupe d'Emiliano, dehors partout. Moi, je panique, je me dis, l'odeur de cramé aussi, il y avait une odeur de cramé de fou. Moi, je dis, putain, il y a quelque chose qui est en feu ici, il y a un incendie, ma maison, elle est en train de brûler. Alors, je cours comme une malade, comme une tapée partout, jusqu'à l'avant. Mais bon, le temps d'avoir fait le tour des hangars, de la maison, des étables en plus. Moi, je suis pas prête d'avoir fini, hein. Je veux dire, c'est pas fait en 1, 2, 3, hein, le temps que je fais tout le tour. Il y avait rien du tout, heureusement. Il y a énormément de vent aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont peut-être brûlé du bois ou j'en sais rien un peu plus haut et que c'est vraiment ça qui a amené avec le vent jusqu'à chez moi? Ça m'a fait flipper quoi. Tout est bien qui finit bien, il n'y a pas d'incendie chez moi. Pas bon pour mon cœur. Hello mes bébés! C'est parti pour faire les box. Je vais tout vider et je vais repailler. Prends pour un cheval toi, Chloé. Prends pour un cheval. Tu manges la nourriture des chevaux? Qu'est-ce que tu fais? Pardon. Allez, vite. Mon GSM il a atterri dans la... Un petit peu nettoyé. Comme si t'avais jamais vu ça de ta vie. Emiliano, t'es pas un peu en train d'exagérer?
crois que ça doit faire 10 minutes qu'il est en train de se gratter à son ventre. Et après, on s'étonne que la porte est complètement cassée. Ce n'est pas un grattoir, hein. On va enlever cette porte parce que franchement, ça sert plus de grattoir qu'autre chose. Et en plus, c'est dangereux parce que s'ils se prennent les pieds là-dedans, on va éviter, hein. Casse ça, s'il te plaît, dis. Voilà. Et alors ? Je ne sais pas ce qu'il y a dans mes prairies. C'est un oiseau grand, il y en a deux. Là, il y a un héron, une grenaille ou un truc comme ça. On dirait un héron blanc. Ça, c'est vraiment le bonheur aussi de vivre ici, à la campagne comme ça, et en ayant autant de prairies et de verdure autour de nous. C'est que tous les jours, on voit des oiseaux magnifiques. Des aigles, des faucons, des hérons, enfin voilà, de tout. Merci la nature, parce que c'est vraiment mon petit cadeau de la journée. Les amis, il n'y en a pas un, il y en a deux. Enfin, je sais pas si c'est des grenailles ou si c'est des hérons blancs, j'en sais rien du tout. Mais je vais vous montrer ça. Il y en a une ici. Où es-tu? Une ici. Dommage que c'est un peu flou. Voilà. En même temps, vous voyez directement aussi les extérieurs, les gars. Grande prairie ici à gauche qui donne sur notre jardin. Deuxième là. La deuxième prairie, elle est là. La troisième prairie, elle est là. La quatrième, elle est au fond. Et alors, il y en a une encore ici devant. Et alors, ça, c'est les paddocks. Pour l'instant, un petit peu boueux, certes, mais bon, voilà. C'est partout comme ça en Belgique pour l'instant. Ils ont quand même un paddock de 300 mètres carrés, 350. Chaque groupe, ça va, quoi. C'est pas trop mal, hein. Ils sont bien. Je suis tellement traumatisée, mon cerveau a été tellement conditionné en mode trauma d'entendre l'eau qui coule parce que j'ai pour la énième fois oublié de fermer l'eau du tuyau que en fait à chaque fois qu'il y en a un qui fait pipi, ben, je suis en panique, j'ai l'impression que j'ai oublié l'eau quelque part quoi. Alors que nous ils sont juste en train de pisser tout simplement. On parle pas trop fort parce qu'ils sont en train de faire leur sieste dehors. Voilà, donc moi je dois quand même continuer ce box. J'espère que je vais pas les emmerder. Je vais essayer de vous montrer. Ils sont dehors. Et voilà, vétérinaire est là et il est sédaté. Donc on va faire un swap pour voir quelles bactéries il y a. Recommandé, mais je sais pas quand je vais être livré parce que c'est pas la pharmacie habituelle dans le stock. Donc je vais le commander au port. Mais je vais le mettre là-dessus d'une semaine. Donc soit je fais maintenant et qu'on attend que je sois livré et puis soit je reviens faire l'injection ou tu viens chercher le médoc chez moi et tu refais l'injection. Oh, moi j'aime bien, hein. Moi ça me dérange pas. Si tu me montres comment il faut. Normalement je serai livrée. Je commande quasiment jamais ce truc-là donc j'ai du mal à savoir mais normalement je dis. La vétérinaire est passée, plus de peur que de mal, honnêtement, rien de très grave. Elle a une fois bien nettoyé tout ça. Effectivement, il y avait quand même une petite infection. Il sera sous médicaments, antibiotiques, etc. Je devrais d'ailleurs lui donner dans 3 jours encore, lui faire une injection. Pour le reste, tout va bien, heureusement. Rien de grave, il fait encore un peu de dos là. Oh mon petit chat. Voilà, mais au moins il va se sentir quand même mieux. On a dû quand même l'endormir parce qu'on a dû faire vraiment un gros nettoyage. Au niveau de son fourreau, il avait mal. Il était pas très sympa. J'ai pas envie qu'elle meure non plus à cause de mon cheval. Au moins comme ça c'est sécurisant pour tout le monde. Les gars, j'ai la haine. J'ai pris du poids depuis les 5 dernières années, 6 dernières années. Et en fait je ne rentre plus dans mes bottes d'équitation. Mes bottes qui m'ont coûté une fortune parce qu'elles sont magnifiques. C'est des Bellini de De Niro. Autant vous dire que je l'ai là. Parce que franchement je les ai pas utilisées beaucoup. Voilà. Voilà, je rentre plus dedans. Elles ne se ferment plus. Voilà. Elles sont magnifiques. Mais je rentre plus dedans. Ça se ferme plus jusqu'à cette hauteur-là.
J'ai pas envie de forcer quoi. Regardez-moi ces beautés. Je les ai à peine utilisées. Honnêtement, si je les ai utilisées 30 fois, c'est beaucoup quoi. On adore. Ils sont magnifiques hein, mais me servent à rien quoi. Voilà ce que ça donne. Celle-là, je sais fermer jusque là. Et l'autre, ben, même pas à la moitié limite quoi. Super. Les magnifiques bottes les amis. Elles sont trop belles. Regardez-moi ces détails là. Canon. Trop beau. Ben, elles vont rester dans l'armoire. Et le jour où j'aurai maigri, je pourrais peut-être les remettre. Je sors de l'Intermarché. J'ai été chercher ce que ma diététicienne m'a conseillé d'acheter pour quand même faire un peu attention à ce que je mange. Parce que je mange vraiment très mal. J'ai aucune structure. Je grignote toute la journée. Enfin bon voilà, c'est vraiment catastrophique. J'ai décidé de me prendre en main. Manger sain. Waouh, putain, ça coûte. Les gars, 77 balles pour ça. Voilà, on veut manger sain. La note, elle monte à 77 €. J'ai jamais eu une note aussi élevée quand je vais au magasin. Et j'ai à peine, même pas le tiers de mon caddie. C'est ça le problème un petit peu, c'est qu'on vous dit oui, manger sain, manger équilibré, etc. Mais manger sain, ça coûte aussi très cher. C'est pas évident. Je suis motivée les gars, vraiment. Ben, ça c'est en fait un petit projet encore en plus qu'on peut rajouter dans les vlogs, etc. C'est que vous allez me suivre là-dedans. Il faut vraiment que je perde du poids. Je me suis mis comme objectif de perdre 10 kilos minimum et 15 kilos idéalement. Encore une petite aventure où je vous prends avec moi. Les prix, c'est choquant. Et le pire, c'est que j'ai pas pris tout ce que je voulais prendre, hein, parce que je voulais acheter du filet de Saxe. Ou alors, il y avait vraiment une erreur sur le prix indiqué. 9 € le paquet de 10 tranches. Je croise les doigts, les gars. J'arrive sur la prairie. Qu'est-ce que je vois? Ils ont tout pété. Et je suis sûre que ça, c'est Varrock, qui a essayé d'aller de nouveau en dessous. Ils ont tout cassé. Un Varrock. Bon, après, ils sont très braves. Ils restent tous là. Au lieu de s'enfuir, ils ont des prairies, je sais pas combien, pour aller bouffer à l'extérieur. Non, ils sont très braves. Je pense qu'ils sont peut-être même un peu choqués parce qu'ils restent sur le paddock. On adore avoir des chevaux. Réouverture des prairies et réintégration du groupe complet. Curieux de voir les réactions. Bah, phénomène, il n'a déjà rien à kicker. Il s'en fout. Oh, ça c'est le bonheur, hein, les amis. Ça sent l'été qui arrive. Quel bonheur.